Bonjour à toutes et heureux de vous retrouver à Psy à la maison, 68e vidéo de Psy à la maison. Nous allons voir la résilience. Alors, le mot résilience, c'est un mot à la mode du langage intellectuel. Alors, je mets intellectuel entre parenthèses. Vous l'entendez actuellement à toutes les sauces. Aussi, attendons-nous à réfléchir, à le comprendre et à y trouver son signifiant. Alors, dans tout mot, ce qui est intéressant, c'est l'étymologie du mot pour commencer. Donc, c'est un mot qui vient de la langue latine, qui est latin, qui vient de resilio, reselir. Ça veut dire sauter en arrière ou rebondir ou résister. Vous pourrez trouver les deux définitions. Alors, dans un premier temps, ce mot-là, il a été utilisé scientifiquement par la physique. Ça voulait dire résistant au choc, à la déformation pour le matériel. Par exemple, on pourra dire qu'une barre de fer est résiliente, c'est-à-dire qu'elle résiste au choc et aux déformations. Si je prends un marteau, que je tape dessus, il n'y aura pas de choc et pas de déformation. C'est un peu ça. Alors, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le matériel, c'est la psychologie. Donc, on va voir au niveau du psychologique. Alors, psychologiquement, c'est la capacité d'un individu à supporter physiquement, psychiquement, les épreuves de la vie, ce qui lui permet de rebondir, de reprendre un nouveau départ après un traumatisme, là où certains seraient tombés psychologiquement. Le résilient se retrouve plus fort à affronter la vie. Ce qui ne le tue pas le rend plus fort, mais attention, à long terme. Ça se passe à long terme, c'est pas à court terme. C'est pour ça que c'est différent de résistance, du mot résistance, et on va en parler après. Le résilient fait face aux situations difficiles ou génératrices de stress. Alors, sommes-nous conscients de notre résilience? Dans les faits, non. On n'est pas conscient du tout, c'est un processus inconscient. C'est un mécanisme inconscient à la base, ce qui ne veut pas dire que nous ne pouvons pas le travailler ou prendre en conscience avec des suivis psychologiques par exemple, ou par des professionnels de la santé mentale. On peut arriver à être plus résilient. Voilà. Donc il faut faire attention, comme je vous le disais tout à l'heure, la résilience n'est pas la résistance seule. Deux mots bien différents, même si la résilience évoque la résistance, mais pas que. Il y a le fait de rebondir positivement, de se relever positivement, de se retrouver plus fort, d'être endurant face à la vie, avoir une forte capacité à ne pas céder devant le stress avec une notion d'endurance. C'est du long terme. Donc la résilience, on l'acquiert, mais dans le temps. On ne peut pas devenir résilient du jour au lendemain, ça se travaille, même si c'est inconscient. Alors, le concept vient du nouveau courant de la psychologie positive. Pour moi, personnellement, je vais le mettre dans la psychologie humaniste anglo-saxon. Alors, qui a découvert la résilience? C'est la mère de la résilience, on va l'appeler comme ça. C'est une psychologue scolaire américaine, c'est Amy Warner. Et elle définit la résilience ainsi: vulnérable mais invincible. Alors, comment expliquer ça? En fait, elle a fait une étude sur des îles aux États-Unis où elle s'est aperçue que des enfants qui étaient mal partis psychologiquement ont réussi à réussir dans la vie. Comment ça s'est passé? Ils ont réussi à surmonter leurs problèmes, leurs handicaps, leur situation professionnelle, sociale, familiale. Et malgré tout le bas potentiel du départ, sur 3, 2 ont réussi à s'en sortir par résilience. Alors ça veut dire que personne ne les a aidés. Ça veut dire que c'est par eux-mêmes qu'ils ont réussi à long terme à s'intégrer dans la société, à devenir quelqu'un, à travailler, à avoir une famille, ne pas développer de troubles psychologiques graves. Voilà. Alors, il y a une autre, on va citer aussi Bowlby, parce que lui d'ailleurs, c'est intéressant, ça a été le premier à insister dans les années 50 sur le rôle de l'attachement dans la genèse de la résilience, qu'il a défini comme un ressort moral, qualité d'une personne qui ne se décourage pas, qui ne se laisse pas abattre. Alors, en France, le précurseur de la résilience, c'est Boris Cyrulnik. Il développe le concept, l'idée en France, en ajoutant un terme qui est très important, c'est le tuteur de résilience pour les aidants à la résilience.
C'est-à-dire qu'une personne qui travaille en EHPAD, d'accord, qui aide les personnes âgées, va aider à la résilience de la personne âgée. Et là, c'est dans ce terme-là qu'il parle de tuteur de résilience. Alors, je disais au début que les politiques, les sociologues, les historiens, il y a beaucoup de personnes, les journalistes, hein, utilisent à mauvais escient le mot, hein, ce qui est regrettable. Je vais vous donner quelques exemples. Hein. Alors, je disais une mauvaise utilisation des politiques, donc je vais vous donner quelques exemples de phrases que j'ai relevées. Hein. Alors, première phrase, ils, en parlant des Français, sont désormais capables de se débrouiller par leurs propres moyens, à faire preuve de résilience. Donc, nous ne faisons rien. Hein. Là, on s'aperçoit que le mot résilience est utilisé pour dire qu'ils n'interviendront pas, alors que la résilience, c'est pas ça. Il y a forcément des éléments extérieurs qui vont faire que la personne va devenir résiliente. Donc, c'est une mauvaise utilisation du mot. Nous faisons confiance à la résilience de nos compatriotes français face à l'insécurité. Veut dire, nous ne faisons rien aussi, laissons faire. Eh bien, ça, c'est une mauvaise interprétation utilisation du mot résilient parce que, on l'a vu précédemment, il ne faut pas confondre résilient et résistance. La résistance fait partie de la résilience. Mais on peut être résistant sans pour autant être résilient. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu le terme, le mot, parce qu'il est intéressant et qu'il faut le remettre dans son contexte et son histoire. Il faut remettre aussi comprendre sa signification, son signifiant, son étymologie qui nous en dit beaucoup. Et voir que ce concept de résilience est beaucoup plus fort que ce qu'on l'utilise actuellement et que malheureusement beaucoup de personnes l'utilisent à mauvais escient et ça c'est regrettable. Par contre c'est quelque chose de récent parce que ça date du milieu du siècle dernier, donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est une bonne nouvelle parce que ça montre un nouveau trait de caractère humain, c'est-à-dire que quelles que soient les circonstances difficiles, on peut s'en sortir. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et comme d'habitude, faire confiance à son corps, faire confiance à son esprit, et tout se passe bien. J'espère que je vous ai aidé. Alors pour moi personnellement, le mot résilient, ça se réfère à l'endurance psychologique de la personne, la capacité psychologique de la personne à arriver par elle-même et à surpasser toutes les difficultés de la vie. Voilà. Alors, le non résilient, ce sera le faible, fragile psychologiquement, d'accord? Celui qui n'a pas pu faire ou qui ne peut pas, on n'est pas obligé de pouvoir, il y a des moments où on ne peut pas faire face aux problèmes psychologiques. On gardera le terme psychologique du terme, c'est mieux que le terme politique comme il est utilisé actuellement. Voilà, je vous mettrai quelques liens pour que vous voyez un petit peu, vous ayez des références si vous voulez aller un petit peu plus loin. Je vous remercie. La semaine prochaine, nous verrons les NDE et EMI, Near Death Experiment et expérience de mort imminente en français. Et j'apporterai ma vision psychanalytique et psychologique de la chose parce que c'est quelque chose de très très intéressant. Et la 70e vidéo est aussi en route, je suis en train de la préparer. Et on parlera de la collapsologie. Ça aussi c'est intéressant, c'est d'actualité. Donc je voudrais revenir un peu dessus et espérer vous sortir de cette ambiance anxiogène dans laquelle nous sommes actuellement. Je vous remercie. Oui, dernier message, pardon, avant de vous quitter. On m'a demandé sur Facebook de revenir sur l'identification et d'aller plus profondément dans l'identification. Je vais le faire, ça sera les vidéos à venir, je reprendrai l'identification et les aspects de l'identification et je ferai sûrement plusieurs vidéos. Voilà, je vous remercie, à bientôt.